Je lance un appel à Laurent directement. Laurent, continue tes tournées à l'intérieur du pays. Tu as encore quelque chose à faire pour ce pays. Camarades peuple d'Afrique, peuple de Côte d'Ivoire, je vous dis que Draman est terminé. Ça, Robert Bourgi et Laurent Gbagbo se sont parlé. Frère, non. Robert Bourgi fait encore d'autres révélations fracassantes. Et il dit à Laurent Gbagbo qu'il va gagner les élections en 2000. Hey frère, non, Yoroman. Yeri, moi mes bagages sont déjà prêts. 2025 là, je descends en Côte d'Ivoire parce que Gbagbo sera président. Ça, il n'y a rien à faire. On écoute ces vidéos, chers camarades. On partage au maximum. C'est de ça qu'il s'agit. À la veille de la réunion de Marcoussis, je savais qu'un piège était tendu à Laurent Gbagbo. Un piège était tendu à Laurent Gbagbo. Je reçois à Paris, 48 heures avant le sommet de Marcoussis, je reçois son directeur de protocole à mon cabinet. Je lui dis, Frangin, appelle Laurent et parle-lui en langue. Dis-lui de ne pas venir à Marcoussis. Dis-lui de ne pas venir à Marcoussis. Un piège lui est tendu parce que j'ai assisté aux réunions préparatoires. Je savais quel traquenard l'attendait. Eh bien, Laurent Gbagbo, prévenu par le directeur du protocole, tu dis à Bob, comme il m'appelait, que je viendrai quand même, parce que je suis un homme de courage et de volonté. Il est venu, il s'est passé ce que vous savez. Mais je n'ai jamais été un acteur de la déchéance de Laurent Gbagbo. Bien au contraire, madame, bien au contraire. Lorsque Sarkozy est arrivé au pouvoir et que se posait la question des élections nouvelles en Côte d'Ivoire, j'ai fait en sorte que le président Sarkozy, à New York, rencontre Laurent Gbagbo, qui était dépeint comme l'ogre, comme le méchant. Je lui dis, Nicolas, il faut que tu le vois à New York. Il l'a vu, ils se sont rencontrés, et même, je puis vous dire qu'ils se sont appréciés. Parce que ces deux hommes de courage, ils ont le même caractère. Ensuite, à Lisbonne, ils se sont revus. À mon initiative, ils se sont rencontrés, ils se sont parlé. Mais ensuite, sont intervenus ce que j'ai qualifié dans la lettre que j'ai envoyée à Laurent Gbagbo dernièrement, des forces obscures contre lesquelles je ne pouvais rien. J'ai essayé une dernière fois comment vous dire, de l'aider en lui passant ce coup de fil à la demande du président Sarkozy. Ça n'a pas abouti. Laurent a été conduit, à ma grande tristesse, où vous savez, pendant 10 ans, et à cause des histoires qu'on a racontées sur moi, vous savez, l'entourage de Laurent lui avait dit des pires mensonges sur moi. Je n'ai même pas pu aller le voir à La Haye, alors que j'allais régulièrement voir à La Haye, dans la même prison, le Jean-Pierre Bemba, l'actuel vice-premier ministre du gouvernement congolais. Je demandais des nouvelles de Laurent à Bemba. Bemba lui donnait de mes nouvelles, lui disait voilà, voilà. Et j'ai voulu dernièrement mettre les choses au point. J'ai écrit une lettre ouverte à Laurent Gbagbo. Et je dois vous dire, c'est une visioconférence et nous avons repris contact indirectement, Laurent et moi, indirectement, avec beaucoup d'émotion. Et je dis bien indirectement, tout dernièrement, il y a quelques jours. Et ce que je pense de la gouvernance du président Ouattara, je pense que ce que j'ai dit sur TV5 Monde et France 24 est significatif, madame. J'ai dit que Laurent avait gagné les élections en 2010 et que le président Sarkozy avait fait le mauvais choix avec le mandat de l'ONU qui lui a été délivré, d'avoir écouté la CENI plutôt que le Conseil constitutionnel. En France, lui ai-je dit, quand un président de la République
est élu. Il est sanctifié, sacralisé par le Conseil constitutionnel. Là-bas, le Conseil constitutionnel a dit que c'était Laurent qui avait gagné. Il m'a dit non, c'est la CENI. Que voulez-vous, madame, que j'y fasse? Moi, aujourd'hui, mon souhait, c'est que Laurent reprenne espoir. Je sens dans le pays un profond appel dans la direction de Laurent Gbagbo. Il a encore, malgré l'âge, nous avons, lui et moi, 1 mois de différence. Nous allons vers nos 80 ans. Mais il a encore la force de faire quelque chose pour la Côte d'Ivoire. On ne lui a pas laissé le temps à Laurent Gbagbo de faire quelque chose. Il passait de coup d'État en coup d'État, de subversion en subversion, de rébellion en rébellion. Le Burkina Faso de Compaoré ne l'a pas laissé tranquille. La rébellion de Guillaume Soro ne l'a pas laissé tranquille. L'activisme français ne l'a pas laissé tranquille. Aujourd'hui, à travers cette visioconférence, je lance un appel à Laurent directement. Laurent, continue tes tournées à l'intérieur du pays. Tu as encore quelque chose à faire pour ce pays. Ce qui n'a pas été fait pendant les mandats du président Ouattara, tu es encore capable de le faire. Frère, Merci il beaucoup. a lancé un appel au président Laurent Gbagbo. Continue tes tournées à travers la Côte d'Ivoire. Je sens un profond appel en Côte d'Ivoire en direction de Laurent. Les Ivoiriens appellent le président Laurent Gbagbo à venir les sauver. Les Ivoiriens n'attendent que le président Laurent Gbagbo, chers camarades Peu d'Afrique. C'est pourquoi aujourd'hui, Gbagbo Laurent a décidé de faire ses tournées à travers la Côte d'Ivoire. Sa femme, Nadi Gbagbo, va démarrer dès ce vendredi ses tournées à travers la Côte d'Ivoire. Frère, c'est ce qui fait peur à Babylone. C'est ce qui fait peur à l'administration dramanistanaise. Ils ont convoqué Damana Adia Pikas. Ils veulent l'intimider. Si vous avez arrêté Damana Pikas, je répète, vous avez arrêté Dosso. Laurent Gbagbo a dit, bas la terre. On va dénoncer. Mais si vous avez arrêté Damana Pikas pour ajouter à Dosso, c'est la goutte d'eau qui va déborder le vase. On va aller vous trouver au palais. Je répète ici, si vous avez arrêté Damana Pikas le 3 novembre, le 4 ou le 3 novembre, si vous l'avez arrêté, on va aller vous trouver dans le palais là-bas. Ça, c'est une réalité. Donc, ça sent bon pour Laurent Gbagbo. Ça sent bon, chers camarades. Ça sent bon et ça sent mauvais pour Draman. C'est pas bon pour lui. Ça présage mauvais pour Draman. C'est pourquoi je vous dis, allez vous faire enrôler. Parce que l'horizon s'annonce bon. L'horizon s'annonce bon. Et il n'y a rien à faire. Le président Gbagbo prendra ce pouvoir. Il prendra le pouvoir. Vous avez entendu? Il y a eu des pièges qui ont été tendus à Laurent Gbagbo hier. Mais il a pris contact avec Laurent Gbagbo. Il communique indirectement. Il se parle indirectement avec émotion. Mais il se peut que ce monsieur aille en Côte d'Ivoire et que Laurent Gbagbo le reçoive et qu'il parle du bon vieux temps et que ce monsieur fasse bouger aussi de son côté ce qu'il peut faire. Fasse mieux aussi de son côté pour que Ouattara puisse tomber. Voilà. On ne compte pas sur lui. Mais on dit quand tu es dans le feu, même quand le diable, selon Ablaye Diop, il dit face au terrorisme, même si le diable nous tend la main, on va le saisir. C'est ce que Diop a dit. Oui. Donc aujourd'hui là, même si Bourgi nous tend la main, on va la saisir. On va la saisir. On va pas dindin. C'est ça qu'elle avait dit. Comment on appelle l'Afrique? Pas dans la vidéo. Mettez-la partout à travers. Vive l'Afrique libre. Vive le panafricanisme. Vive tous les présidents panafricains. Gbagbo, président de Côte d'Ivoire 2025, Inch'Allah. On est ensemble, les gars. Merci.